La gente féminine dans les associations et à ESF. Le rôle des femmes est souvent associé aux tâches administratives ou ménagères. Elles ont une qualité importante, celle d'apaiser dans ce monde un peu machiste. Elles n'ont pas peur de prendre des responsabilités comme celle de responsable de mission. Ensuite, il revient au conseil d'administration de choisir les candidats en fonction de leurs compétences, de leur implication dans la vie de l'association, pour que la future mission soit menée à bien. Certes, les problèmes techniques peuvent être un frein, mais il faut compter sur l'esprit de solidarité, où chaque participant amène ses compétences, en laissant de côté les tabous sexistes. Les différentes commissions sont des appuis importants pour la préparation de la mission, formation, technique eau, énergie renouvelable, comptabilité, etc. Nous impliquons tous les habitants des villages en créant des comités de gestion. Elles sont importantes pour créer des liens avec les villageoises. Les problèmes d'hygiène, de vie familiale, de gestion peuvent être abordés plus facilement malgré la barrière de la langue. Elles peuvent compter sur les interprètes. La gestuelle, la connivence féminine aident aussi à créer ces liens. Cela permet de les impliquer dans la vie du village et de participer aux prises de décision et surtout de représenter leurs consoeurs. Les quelques missions réalisées en responsabilité par nos adhérentes ont démontré qu'elles ont été menées à bien, tout comme celles conduites par des hommes. Dans une association, chacune et chacun a son importance. Les associations devraient être la représentation de la vie et composées paritairement de femmes et d'hommes. En résumé, il serait dommage de ne pas profiter de la complémentarité des sexes. Assemblée générale 2020, sous le signe du coronavirus. La première partie a été réalisée par Internet. Voici quelques bureaux de vote. Chaque adhérent a reçu le rapport moral et le rapport comptable afin de les étudier, puis de voter par email. Les assesseurs se sont réunis par vidéoconférence. Ils ont comptabilisé les votes et vérifié le quorum. Ces deux rapports ont été adoptés à l'unanimité. « 26 juin. La liberté est enfin retrouvée. Il ne reste que les gestes barrières à respecter. Comme à l'habitude, l'AG débute par le café et les mignardises. Le service d'accueil est prêt pour les inscriptions. Le quorum est atteint. Suit la présentation des candidats au conseil d'administration, au comité d'Iseron et au contrôle financier, le KGB. Le bilan de l'année et les activités sont rappelés par les différents acteurs. Le bureau de vote est prêt, tenu par nos fidèles assesseuses.
En attendant, un intermède musical nous est proposé par Maurice et la présentation du diaporama des missions 2019. Enfin, départ pour les repas tirés du sac sur le site d'Iseron. À bientôt, peut-être. Saint-Alban est le siège de plusieurs activités. La récupération de matériel de toutes sortes, tels que groupes électrogènes, batteries, etc., impose de les vérifier et de les remettre en état. C'est aussi un centre de formation pour les installations domestiques et le pompage solaire en technique photovoltaïque ou conventionnelle. Pour vérifier leur efficacité, des tests de purificateurs d'eau sont effectués. Et comme il se doit, tout se termine dans la joie et la convivialité. Le site d'Ampuis est le magasin général de SF. Le matériel y est stocké et répertorié. C'est là que se préparent aussi les colisages et le chargement des containers. Ce sont les bénévoles de Saint-Alban qui alternent les journées de travail en fonction des besoins. En mission, souvent loin des centres de secours, nous sommes à la merci d'incidents plus ou moins graves, pour nous ou pour les villageois. Ce rappel permettra de ne pas paniquer et de réaliser les gestes essentiels de premier secours. Les mises en situation permettent aux secouristes de se remémorer les bonnes pratiques. Merci à notre adhérent, pompier volontaire, de nous remettre à niveau. Site d'Iseron et de Rosalie. En début d'année, les activités ont continué normalement jusqu'au mois de mars. Le confinement a bloqué les activités collectives jusqu'au mois de septembre. Les activités administratives ont continué, les lundis et jeudis pendant toute l'année. Comptabilité, administration, suivi des missions à distance, envoi de conteneurs, etc.
journées de travail ont permis à quelques adhérents de venir faire de l'aménagement des ateliers, des magasins et du stockage. Un nouveau mode de convivialité s'est installé. Salutations par tchèque, respect de la distanciation. Les conseils d'administration ont repris en septembre, dans le respect des règles sanitaires, bien entendu. Et dans la rubrique Souvenirs, voilà comment cela se passait avant la Covid-19. Bientôt, peut-être, cela redeviendra normal. Ce projet consiste à l'aménagement et à l'installation électrique à l'intérieur d'une caravane afin de l'équiper d'appareils médicaux et dentaires en 12 volts et 220 pour permettre une médecine itinérante et de prodiguer les premiers soins d'urgence. En plus de l'électricité, les installations de gaz et de distribution d'eau sont mises à niveau et en sécurité. Une climatisation est rajoutée. Réunion avec les villageois afin de définir les tâches de chacun. Prière à Neptune pour que l'eau des sources jaillisse. Le premier captage étant insuffisant pour l'alimentation des deux villages, un deuxième a été créé pour le remplacer.
Dans le même temps, une autre équipe construisait le réservoir d'eau et sa station de pompage. C'est bien de capter, de stocker l'eau, mais maintenant, il faut l'acheminer jusqu'au village. 3 km de tranchées et 2 réseaux de distribution ont été nécessaires pour l'alimentation des 2 villages. « 14 bornes-fontaines ont été réalisées dans les 2 villages. La prière au Dieu des sources aura-t-elle été entendue? L'eau arrive enfin, et quelle récompense pour les acteurs de cette mission de voir les sourires de toute cette population. Centre de formation Azafin au Sénégal. Le projet a pour vocation d'assurer dans la durée des formations pour la réalisation et la maintenance des installations photovoltaïques destinées aux installations domestiques et au pompage solaire. Les 6 professeurs avaient déjà été formés à la théorie lors d'une précédente mission. Cette mission de 15 jours a pour but de réaliser un chantier école pour la Crause par une mise en situation. Cette formation sera démultipliée et intégrée dans le cursus scolaire des étudiants du centre.
l'on voit, d'après ces quelques photos, l'intérêt d'apporter notre aide dans tous ces pays. Laos, province de Sékong. Du 14 janvier au 14 février 2020, 5 membres de SF, un technicien Schneider, ont participé à l'électrification de 3 dispensaires construits par la Croix-Rouge suisse. Des formations ont été réalisées dans chaque dispensaire afin de pouvoir entretenir les installations solaires. Pour l'hygiène, un stérilisateur a été installé. Après la réception des installations, le dispensaire devient tout de suite opérationnel. La mission arrive à son terme. D'abord, un remerciement à M. Vong, interprète et chauffeur, et nos adhérents se préparent au retour en France où la surprise les attend. Elle s'appelle Covid-19 Corona. Ay,
مرحبا. عايد محمودي